Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils. 4 conseils que si j'avais eu moi, dans mes débuts en crypto, je ne serais pas où je suis actuellement. Oui, ce n'est pas pour dire que je me plains, non. Mais pour que toi, tu ne puisses pas te plaindre dans les années à venir. Si tu investis dans les cryptos, si tu es un investisseur en crypto, tu dois regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour écouter ces 4 conseils qui sont très importants. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ces chaînes YouTube ou Cos TV, abonne-toi pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, sans plus tarder, et la dernière fois on a fait une vidéo, je crois bien 13 jours sur les avantages du Web 3.0, d'accord? Et après, nous sommes venus avec une vidéo gagner des crypto-monnaies gratuitement chaque jour avec ce navigateur que je suis en train d'utiliser. Et vous avez vu qu'il y avait une annonce qui est apparue ici, donc ce qui fait que je gagne chaque fois. Ceux qui ne reçoivent pas d'annonce, sachez que dans votre localité, il n'y a pas pour le moment assez d'annonces. Quand il y aura des annonceurs, alors vous allez partager le dû avec le dû des annonceurs, vous allez vous les partager. Et après, on a fait une vidéo hier, et comment gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube. Je dis sur YouTube, sur Cos TV. Ici, c'est notre chaîne aussi. Alors, abonnez-vous et regardez des vidéos et vous allez gagner de l'argent. J'ai expliqué ça dans cette vidéo. C'est clair? Alors, sans plus tarder, allons-y sur le but de la vidéo. Je laisse le champ de description de cette vidéo, le lien de notre groupe Telegram, le lien de notre nouvelle chaîne YouTube, notre nouvelle chaîne Cos TV, mais notre nouvelle chaîne. Vous regardez les vidéos ici, vous êtes payé aussi. Alors donc, la toute première conseil, s'il vous plaît, que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, la toute première conseil, il y a tellement d'experts, de spécialistes crypto. Il y en a tellement. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert. Loin de là. Je ne suis pas un expert blockchain crypto, non. Je suis juste un passionné des cryptos. Attention. Ceux qui se disent experts, bon, ils savent sur quoi ils comptent, ils disent qu'ils sont experts. Moi, je ne suis pas un expert. Je dis bien, je ne suis pas un expert. Je suis juste un passionné. Donc, la toute première conseil, c'est de savoir qui vous écoutez. Comment vous l'écoutez. Et pourquoi vous l'écoutez? Si c'est un expert blockchain ou un expert économiste, parce que le bit que nous a montré, les économistes ont tapé poteau, les grands économistes du monde entier ont tapé poteau en disant que le Bitcoin est une bulle, le Bitcoin ils ont tapé poteau. Aujourd'hui, ils voient que c'est un mal nécessaire pour eux. Et faites très attention. Dans la toute première conseil encore, sachez quel média ou quel influenceur vous suivez. C'est important. Parce que si vous ne savez pas, aujourd'hui la guerre en Ukraine nous a prouvé que les médias sont manipulés par une tierce personne. Vous allez voir que quand tu regardes tel média, on te dit que le Bitcoin est interdit, mais anguille sous roche. Peut-être les autorités même de ce pays qui interdit le Bitcoin utilisent le Bitcoin pour leurs transactions diverses. Donc, mais ils montrent à la population qu'on vous interdit d'utiliser cela, mais eux, en bas, ils utilisent. Donc, sachez filtrer les informations que vous recevez. La toute première conseil, sachez filtrer. C'est-à-dire que tu peux avoir un spécialiste, un économiste. Même moi-même, quand je vous envoie des projets, je vous explique des projets. Prenez le temps d'analyser ces projets-là d'abord, s'il vous plaît. Analysez ces projets pour voir si ce que ce passionné en crypto est en train de dire là, est-ce que ça tient la route? Si ça ne tient pas la route, alors ne mettez même pas un franc. C'est pas parce que c'est moi qui ai dit, ou c'est tel spécialiste qui a dit, ou c'est tel média qui a parlé, que vous allez courir, investir sans faire vos propres recherches, sans faire vos propres analyses. Donc, ça veut dire que apprenez à aller à la source de l'information. Apprenez à creuser un peu plus que ce qu'on vous donne. La toute première information, c'est ça. Deuxième conseil que je peux vous donner. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas appelées à réussir, malheureusement. Toutes les crypto-monnaies que nous voyons sur le marché des cryptos actuellement là,
toutes ne sont pas appelées à réussir. Attention. Ceux qui croient que tel projet est susceptible de réussir obligatoirement parce que telle personne en a parlé, attention. Attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto? Quand les gens créent un projet, ils maximisent toute leur énergie sur le marketing. Ils veulent que le projet fasse du bruit. Et le projet fait un hype. Elle fait du bruit et elle commence par monter. Et malheureusement, c'est en ce moment que plusieurs personnes courent pour acheter. Au fait, c'est ça que vous devez comprendre. En crypto, le tout deuxième conseil que je peux vous donner, cherchez les fondements d'un projet. Les fondements, c'est-à-dire que sur quelle base le projet, si tu veux holder, bien sûr, il y a certains qui aiment les projets à court terme. Ils ne veulent plus holder. Donc, sur quelle base le projet est fondé? Si le projet est fondé uniquement sur le marketing, toujours sur le marketing, il n'y a rien de concret qui va attirer sur le long terme les investisseurs, bien sûr sur le long terme, qui seront des holders. Alors, tout le monde va rentrer dans le hype et tout le monde va sortir après. Donc, tous les projets que nous voyons ne sont pas susceptibles de réussir dans les années à venir. Il y a certains qui sont dans leur temps. Je vais vous expliquer une chose. Je crois bien c'est en 2000, c'était le projet DeFi. C'était le projet DeFi jusqu'à présent, oui. Le projet DeFi qui dominait le marché. Quand tu as un projet DeFi, c'est ça. Quand tu as un projet DeFi, c'est ça. C'était la mode. Et en 2022, plutôt 2021-2022, on a quand même pas écouté beaucoup de protocoles DeFi se hacker. Plusieurs personnes perdent leur argent. Donc pour vous dire simplement, c'est vrai, il y a la tendance, mais la tendance doit être consolidée dans un produit. C'est important. Deuxième conseil. Troisième conseil que je peux vous donner rapidement, c'est important s'il vous plaît, se préparer au pire. Parce que quand le projet même est consolidé, il y a un hype, le projet monte en flèche, ça fait son ATH. Si après le Bitcoin, la maman des mamans, dit que tout le monde a rechuté, alors tout le monde rechute. C'est vrai que ce que je dis là ne tient qu'à mes expériences. Ce que je comprends, c'est qu'en crypto-monnaie, il faut toujours vous préparer à une baisse. Ne rentrez pas dans un projet cryptographique parce que elle va monter. Non. Les crypto-monnaies, ça fait des dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte. Donc, si vous êtes rentré peut-être à la montée et vous voyez que le projet est consolidé, alors le projet doit rechuter. Et après remonter. Donc, l'erreur que nous faisons souvent, c'est que quand le projet chute, on se dit c'est mort. On vend. Quand ça remonte, on court, on achète encore. Quand ça rechute, on vend. On se dit c'est mort. Et certaines personnes pensent qu'ils sont en train de gagner de l'argent comme cela. Malheureusement, ils sont en train de perdre assez d'argent. Et quatrième conseil, vous voyez, bref, ici, moi, on m'envoie beaucoup d'annonces. Ici, vous voyez, encore une annonce qui est arrivée. Alors, mais si chez vous, ça ne vient pas, bon, c'est là, votre localité, sûrement. Alors, donc, quatrième conseil que je peux vous donner, le Bitcoin, c'est la maman des mamans. Le Bitcoin, c'est elle qui guide le marché. C'est le guide du marché, c'est le Bitcoin. On frappe le Bitcoin, tout le monde subit les conséquences. Toutes les crypto-monnaies subissent les conséquences. Il y a certaines crypto-monnaies qui disent non, nous allons faire mieux que le Bitcoin. Dites-moi, tous les projets qui disent qu'ils vont faire mieux que le Bitcoin, elles en sont où? Je ne dis pas en termes du prix. Non, il y a des crypto-monnaies qui dépassent largement le prix du Bitcoin. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Ceux qui sont abonnés savent. Mais, je dis, en termes d'ancienneté, en termes de confiance, en termes de protocole non hacké, non piraté, la blockchain de Bitcoin exerce cette opération depuis plus de 9 ans et personne n'a réussi à fragmenter cette technologie-là. Donc, en matière de confiance, le Bitcoin a prouvé beaucoup. Donc aujourd'hui, certains projets viennent dire que nous, on va faire mieux que le Bitcoin. Mais le Bitcoin a fait ses preuves pendant plus de 9 ans, 10 ans. Le Bitcoin là. Mais les projets qui se créent aujourd'hui, récemment, disent qu'ils vont faire mieux. Certains avaient dit ça en 2018. Aujourd'hui, ils sont où? Et je vous donne l'exemple de Bitcoin Cash.
Oui, oui, aujourd'hui, j'en suis. Donc, pour dire simplement, en crypto-monnaie, vous devez apprendre à écouter ces 4 choses-là. Savoir qui vous suivez, comment vous le suivez, pourquoi vous le suivez, savoir quels médias vous écoutez pour avoir vos informations en crypto, parce que les médias, je vous dis, la plupart des médias que nous écoutons aujourd'hui, les journaux, etc., sont sponsorisés par ceux qui ne veulent pas notre indépendance financière. Premier point. Deuxième point, toutes les crypto-monnaies ne sont pas susceptibles de réussir. Il y a certains qui sont dans leur moment, dans leur temps, comme les mémé coins. Ce n'est pas tous les mémé coins qui vont survivre comme le Dogecoin a survécu dans le temps. Attention. Troisième point, se préparer au pire tout en espérant le meilleur. En crypto, c'est ça. S'il vous plaît, c'est ça. Et quatrième point, le Bitcoin reste la maman des crypto-monnaies. Tout projet qui vient, qui dit que nous on va faire, il peut faire mieux que le Bitcoin. Mais en termes de confiance, le Bitcoin a prouvé, a donné ses preuves. Donc, le Bitcoin est la fondation des cryptos. C'est pourquoi je vous dis, je vous conseille toujours, ayez une petite quantité en Bitcoin. S'il vous plaît, c'est important. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez un j'aime à la vidéo, laissez un commentaire si possible et donnez votre avis sur cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.